À des moments où nous nous sentons un peu stressés ou nous cherchons Dieu dans beaucoup de choses dans notre vie. Amen. Mon message d'aujourd'hui a pour sujet un lieu de ressourcement spirituel. Un lieu de ressourcement spirituel. Amen. Un lieu de ressourcement spirituel. Le lieu où on vient pour se charger encore. C'est comme des téléphones qui étaient déchargés. Tout le monde a l'habitude de décharger son phone quand il est déchargé, n'est-ce pas? Amen. Et c'est pourquoi nous sommes aussi comparés à des téléphones qui doivent être chargés quand on est déchargé. Nous devons nous ressourcer, nous devons avoir encore la force. Et si vous avez votre Bible, ouvrez-la ensemble avec moi. Nous avons deux passages bibliques que nous allons exploiter. Nous sommes dans Actes 4, versets 23 à 31. Actes 4, versets 23 à 31. Et nous allons prendre aussi Actes chapitre 12, versets 5 jusqu'à 12, si on peut se le permettre. Amen. Je vous prie, peuple de Dieu, à vous lever. Nous allons faire la lecture dans le nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 23 à 31. J'ai l'habitude d'utiliser la Bible semaine parce que, pour moi, la parole de Dieu, c'est la sémence. Je ne dis pas que l'Église fasse comme moi, non. Je sais que beaucoup d'entre nous ont la version Louis II. C'est bon. J'aime aussi Louis II. Et j'en suis habitué. Et surtout, un bon nombre de passages bibliques que j'ai mémorisés dans ma vie, ça se retrouve dans la version Louis II. Ce matin, j'ai adopté aussi de l'utiliser souvent parce que je me sens aussi à l'aise avec cette version. Alors, je vais lire la version Semeur dans Actes chapitre 4, verset 23 à 31. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant, ils se mirent à prier ensemble. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici des paroles de prière rapportées. Ah oui. Est-ce qu'une prière faite peut aussi être rapportée? Parce qu'on parle à Dieu. Mais comment est-ce que les gens doivent aussi être informés du sujet de prière? On nous apprend, parce que c'était un témoignage rendu, il y a des choses qui se sont manifestées. Vos prières seront reconnues aussi partant des réponses que vous allez recevoir de la part de Dieu. Le jour où vous allez rendre témoignage, c'est alors que les gens sauront sur quelle base vous avez fondé vos prières. Amen. Jusqu'aujourd'hui, vos prières sont plutôt souvent secrètes, que vous gardez à cœur comme Anne. Même le sacrificateur ne connaissait pas, mais il a su le jour où il a vu l'enfant. Je vous apprends, peuple de Dieu, vos prières seront exaucées et seront sujets de témoignages. C'est alors que les gens sauront en quoi et pourquoi vous avez prié. Amen. Aujourd'hui, gardez encore en secret. Amen. Alors, voici, on nous rapporte maintenant ce qu'a été la prière de nos frères aînés, les apôtres. Je reprends le verset 25. Je reprends le verset 24. Après avoir écouté tous, unanimes se mirent à prier Dieu, disant, Maître, c'est toi qui as créé les ciels, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi le peuple ont-ils conspiré pour rien? Le roi de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie.
En effet, c'est bien une ligne qu'Hérode et Ponce Pilate, une ligue plutôt. C'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voilà. Il demande à Dieu de leur accorder encore la force pour proclamer la parole avec pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produisent de guérisons, de miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Lisons ensemble le verset 21. 1, 2, 3. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds et à l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Disons 3 fois Amen, 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 Amen. Acte 12. Nous sommes dans Acte chapitre 12. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus. Une longue lecture, me permettez parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Très important, frères et sœurs. On peut passer 2 heures du temps sur Facebook, 1 heure du temps. Nous ne pouvons pas souffrir quand nous lisons la parole du Seigneur, rien que pour 5 minutes. Amen. La Bible dit ceci, le verset 5. Pierre était donc sous la bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Dans votre version, il est dit, et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu de prières au sujet de Pierre. Amen. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et devant la porte de la prison. Les sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite » lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Waouh! Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivait sorti sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir quoi? Une vision. Mais bien aimé, il y a des jours où quand Dieu va vous visiter, vous allez vous dire que est-ce que je suis en train de rêver ou c'est la réalité? Alléluia! Ça sera la réalité. Acclamons très fort le Seigneur. Le verset 10 dit, ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Waouh! Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue et soudain l'ange les quitta. Mais bien aimé, la notion de venir devant une porte et la porte s'ouvre d'elle-même, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de le vivre. Amen. Vous voulez toucher la porte, vous voyez la porte s'ouvre d'elle-même. Mais ici, c'était la présence seule de l'ange et de Pierre. À ce moment-là, les gens n'avaient pas encore développé la technologie d'aujourd'hui. C'est pour nous dire que c'est la Bible qui apprend aujourd'hui aux gens comment les choses peuvent se faire, n'est-ce pas? Amen. Dieu est capable d'ouvrir une porte sans que vous puissiez forcer. Amen. Même les portes spirituelles, là où on a bloqué votre dossier, vous allez entrer. J'entends quelqu'un qui crie plus fort, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et le verset 11 dit, alors seulement Pierre reprit ses esprits, s'est dit, ah, maintenant je le vois bien. Comment? C'est vrai. Le Seigneur a envoyé un ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple
juive. Après réflexion, il s'est rendu à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un grand nombre de frères s'y étaient réunis pour faire quoi? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Bien-aimé, je prêche sur une maison pour le ressourcement spirituel. Amen. Vous ne savez pas, mes frères, que le plus grand secret aujourd'hui que les chrétiens ont perdu, c'est de faire de leur maison une maison de bénédiction, une maison où quand tout le monde vient, il se sent ressourcé. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de maisons de croyants sont devenues des lieux où quand ils se rassemblent, c'est pour critiquer. Critiquer les nouvelles, critiquer les pasteurs, critiquer l'église, critiquer les gens. Ça se fait une maison de malédiction. N'aimez jamais pas cela. Et il y a dans des familles, nous qui sommes africains, si vous y allez dans des maisons où les gens s'assemblaient seulement pour discuter les choses des familles. Les réunions de famille se passaient là-bas. Les choses mauvaises se disaient là-bas. Les choses se décidaient là-bas. Quand il y a un mal, on se rassemble là-bas. Quand il y a un deuil, on se rassemble là-bas. Regardez l'avenir de cette maison. Vous allez sentir que dans cette maison, les enfants ne prospèrent pas bien. Pourquoi? C'était une maison où tout le monde ne se traitait seulement que là-bas. Il n'y a pas de bonnes choses qui s'y dégageaient. Mais si c'était une maison où tout le monde venait se ressourcer, ils retrouvaient leur confort, regardez à l'avenir de cette maison. Vous verrez qu'il y a une bénédiction. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont logé les anges sans le savoir. Si votre maison a été une maison d'accueil pour ressourcer, réconforter, orienter et donner l'espérance aux gens, regardez à l'avenir de cette maison. Vous allez sentir que c'est une maison qui a réellement reçu des anges. Amen. Il y a la bénédiction qui coule favorablement. Je parle sur la maison, frère. La maison, c'est un lieu où on sent qu'il y a la famille, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans le contexte de Dieu biblique, quelquefois l'église se définit aussi comme étant une maison. Là où s'assemble le peuple de Dieu, ils sont unis, ils sont en famille. Ils ont un même cœur et un même esprit, un même objectif. Voilà la raison de la maison. Une maison ne peut jamais être divisée. L'église ne peut pas vivre la division. L'église ne peut pas vivre la suspicion. L'église ne peut pas vivre quoi? En fait, un esprit où il y a des rivalités. Non. L'église est reconnue comme étant une maison qui se réunit et qui a un même esprit. Nous avons tous ensemble un même Père, un même Seigneur, un même esprit, un même ciel où nous entrons. Amen. C'est le rassemblement d'une famille auquel on traite Jésus-Christ comme étant notre Père spirituel qui nous conduit. Le pasteur n'est qu'un représentant de Christ, mais c'est Christ lui-même qui fait la force de l'Église. Amen. Alors, frères et sœurs, la famille, c'est là où tout le monde se sent ressourcé. Il se retrouve. Là où il n'y avait plus d'espérance, quand il se retrouve dans la famille, il se sent heureux. Maman, n'ayez pas l'habitude, quand papa est de retour à la maison, que vous commenciez maintenant avec des choses pour lui accumuler encore des choses, mes frères. Vous ne savez pas ce qu'il a vécu au travail. Il y a des stress, il y a des moments terribles de troubles. Mais quand papa est de retour à la maison, qui se sent un peu, pas un peu, mais qui se sent vraiment soulagé, dégagé. Amen. Mais si papa revient à la maison, et il y a encore des choses qui commencent, vous allez sentir que papa ne peut plus venir si tôt à la maison, en attendant que le moment où tout le monde dort. Parce que là, il se sent que quand je suis de retour, c'est encore pour accumuler des choses, de stress, au prix de tous les stress que j'ai vécu déjà là, au travail. Maman, c'est cette habitude. Même papa, quand maman est de retour, parce qu'ici aux États-Unis, et papa et maman, tout le monde travaille. Amen.
Il faut se soutenir. Quand quelqu'un ou l'un d'entre nous est de retour, qu'il se sent chez lui, même les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils sont venus de l'école ou même du travail, quand ils reviennent, qu'ils se sentent vraiment rassemblés, ressourcés, réconfortés. Amen. Ici aux États-Unis, nous avons appris que vraiment c'est lors de grandes festivités que les familles se rassemblent. Regardez mes frères dans des news, voyez comment les choses se font. Vous allez voir, il y a de ceux-là qui se déplacent du sud au nord, du nord au sud. Il y a des trafics parce qu'ils savent que nous sommes au moment où tout le monde doit au moins reconnaître ses origines et doit se retrouver avec sa famille. Amen. On vit des familles, Thanksgiving avec la famille, on vit la fête de Noël avec la famille, la fête de l'année avec la famille. Pourquoi? C'est parce que dans la famille qu'on se sent qu'on est ressourcé. Amen. On se sent heureux, on se sent dans la joie. On peut encore déguster. Je crois que c'est mieux aussi d'interpréter, rien d'interprète, parce que nous avons un problème. Mais je crois que notre sœur Merdi peut aider aussi la sœur. Oui, c'est bon. Là, tu sauras maintenant interpréter pour moi. Amen. Notre message, c'est une maison de réconfort ou de ressourcement. Amen. Ressourcement, réconfort spirituel. Bien-aimés, j'ai deux passages que je vous ai donnés. Le tout premier parle dans Actes chapitre 4, 23 à 31. On nous montre que il y a l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Disons ensemble Pierre et Jean. Frères et sœurs, Jésus, notre Seigneur, qui connaissait le secret de vivre en famille, quand il était venu, il a fait de son mieux pour aider les 12 à vivre ensemble, à se sentir dans la famille. L'Église ne peut pas prospérer, l'Église ne peut pas aller de l'avant si l'Église ne vit pas en famille. Amen. Je vous en prie, ayons l'idée ou ayons cet esprit-là d'être toujours unis, de nous aimer les uns aux autres, de nous souder, que personne n'ait l'esprit de se détacher, mais que nous soyons tous ensemble et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons aussi d'autres membres s'ajouter, parce que là où les gens se sentent en sécurité, c'est là où beaucoup de gens aussi viennent. Amen. Les pays qui ne sont pas en sécurité, les gens ont peur d'investir, de faire les investissements ou même de créer des entreprises, parce qu'ils ne se sentent pas protégés. Mais là où il y a vraiment la sécurité, vous verrez les gens s'accumuler et aussi les gens créent des entreprises, investir, parce qu'ils savent qu'ici au moins il y a la sécurité. L'église qui n'est pas unie, l'église qui manque de sécurité, c'est l'église qui va perdre beaucoup de gens. C'est l'église où vous ne verrez pas les gens venir investir ou même s'asseoir pour trouver des sécurités. Mais quand les gens sentent qu'il y a la sécurité, il y a l'esprit de la famille, vous verrez les gens venir. Amen. Les familles qui n'ont pas un bon témoignage, où on trouve trop de sorciers, où on trouve la division, où on trouve, il y a tant bien de choses. C'est une famille où beaucoup de gens craignent même pour aller se marier. Parce que d'habitude, on demande, cette fille-là, ce garçon-là vient de quelle famille? Et quand on regarde la famille, si on sent que la famille n'est pas vraiment bonne, frère, cette famille n'aura pas assez de gens qui vont entrer. N'est-ce pas? Alléluia! Et de la même façon, c'est pour l'église, frère. Si l'église a un mauvais témoignage, vous verrez que les gens auront si peur de venir se marier avec vos sœurs, ou vos frères, ou même d'être unis, rassembler avec vous et rester avec vous. C'est pourquoi nous devons à tout prix prier pour que nos églises soient réellement de familles, de maisons, où quand la personne vient, il se sent réconforté, il se sent protégé. Alléluia! Pierre et Jean étaient dans l'équipe de 12. Vous savez que la personne qui voulait diviser, Jésus avant sa mort a voulu qu'il puisse être écarté. C'était Judas. Amen. Un frère auquel ou une sœur nous sentons que
sa vie ne contribue pas à l'épanouissement de l'église, c'est un frère à mettre à part. Je crois que je me fais bien comprendre. Amen. Parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire, rien qu'avec quelque chose de pourri, ça peut aussi pourrir tout le monde. Amen. Ce qui est curieux, mes frères, un fruit qui soit pourri, si vous le mettez avec de bons fruits, revenez ensuite, vous verrez que tous les fruits sont pourris. Je me demande pourquoi ça. Mais un seul fruit, quand vous le mettez parmi aussi des fruits pourris, vous allez reconnaître que tout est pourri. C'est pour dire que l'esprit de pourrir tout le monde, c'est mauvais. Ça peut envenimer et enflammer tout le monde. C'est pourquoi dès que vous sentez qu'il y a un mal, il faut faire de votre main pour séparer. Alléluia! Alléluia! Dieu l'a procédé au ciel quand il a vu le diable. Et il a dit non, il faut le précipiter, l'éloigner. Vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas plus meilleur que Dieu. Et nous devons faire attention à cela, que même le Christ a dit, si vous sentez qu'un frère qui pêche, vous essayez de l'amener, mais il ne revient pas toujours. 2, 3, et la troisième fois, en tout cas, que l'église se décide, vous allez considérer la personne comme étant un païen. Amen. Parce que c'est mauvais fait d'avoir quelqu'un de pourri. Alors voilà maintenant l'équipe qui était bonne. Un jour, ils se sont mis à prêcher. Pierre et Jean ont guéri un paralytique. L'homme guéri, les jaloux, disons ensemble les jaloux, les pharisiens. Mais bien aimé, ceux qui ont menacé Christ. Christ est parti, ils n'ont pas croisé les bras. Ils ont continué même avec les apôtres à les menacer. Toujours les pharisiens, les sadducéens et les Sanhédrins. Amen. Bien-aimés, si quelqu'un ne vous aime pas, je vous dis la vérité, c'est qu'il n'aime pas aussi vos enfants. Amen. Ne dites pas que non, en tout cas, soyez... Non, mes frères, si quelqu'un ne vous aime pas, faites attention, ne lui connecte pas aussi avec vos enfants. Amen. Alléluia. Je crois que je me fais bien entendre. C'est très important. Ceux qui se sont opposés à Christ, ils n'ont pas croisé les bras quand ils ont vu les gens qui continuent l'action de Christ. C'était les apôtres. C'est pourquoi les apôtres aussi ont appris. Ah, les mêmes personnes qui ont menacé notre Seigneur, ils continuent. Mais bien aimés, ils étaient jaloux quand ils ont entendu Pierre et Jean guérir un paralytique. Ils les ont arrêtés pour un bien exercé. Pour dans la prison. Ah, qu'est-ce que nous va faire de ces gens-là? Mais bien aimés, ils se sont concertés, mais ils ont dit, mais on ne trouve pas de mal. Il faut les libérer. Mais pour les libérer, il faut leur empêcher de ne plus prêcher sur le nom de Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais Pierre et Jean, ils ont dit, mes frères, en tout cas, permettez que nous vous disions la vérité. Nous ne pouvons jamais arrêter. Nous continuerons toujours. Alléluia! Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, les gens font de leur mieux pour décourager les vrais chrétiens, décourager l'œuvre de l'Église. C'est vrai, on entend de part et d'autre de mauvais témoignages. Amen. Mais sachez les frères, si vous êtes dans le vrai, continuez votre action. Amen. Parfois, ça fait honte quand vous entendez tout ce qui se passe. Et ça fait honte de dire aux gens que moi, je suis membre de l'Église. Frère, n'ayez pas honte. Parlez de la vérité, montrez-leur que s'il y a de faux, mais il y a aussi c'est vrai. Et je vous dis que vous êtes dans le vrai. Et si vous êtes dans le vrai, acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Pierre, et Jean ont dit, niet, nous allons continuer. Et c'est pourquoi la Bible dit, après avoir été relâchés, ils sont allés vers les leurs. Disons ensemble, vers les leurs. Waouh! Vers le leur, mais où? Où, frère? C'est pourquoi mon message s'articule sur la maison. Nous, l'église, nous devons avoir un endroit précis, ou des endroits précis, que quand il y a un problème, facilement nous pouvons nous réunir quelque part.
Amen. Les apôtres, ou le temps où l'église avait commencé, l'église primitive, la Bible dit qu'ils avaient l'habitude de se rassembler dans des maisons. Disons ensemble, dans des maisons. Oui, il y avait le temple, mais comme eux, ils n'avaient plus accès à utiliser les synagogues que les Juifs utilisaient, mais eux, ils procédaient maintenant à des maisons. Que votre maison soit une maison de ressourcement. Que votre maison soit une maison où la gloire de Dieu va s'y manifester, et quand les gens se retrouvent, ils se sentent dans la joie. Amen. Vous savez, d'habitude, moi, quand je pars rendre visite à des maisons, il y a des moments où nous passons aussi dans la prière. Je peux me rappeler, il y a des maisons où moi, quand j'entre, des fois, je m'endors sur terre. Je me sens chez moi et je roule, je prie. Je me sens vraiment que c'est ici où je vois ma famille, n'est-ce pas? Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans les maisons. C'est nos frères. Amen. Pourquoi? C'est parce que je me sens que ici, c'est chez moi. Amen. Un jour, je me rappelle, j'étais chez nous, mon autre frère, j'ai dit, donnez-moi à manger. Amen. Il était content. Il a dit, ah, ouais, le pasteur se sent chez lui. Amen. Alléluia. Et ça fait du bien. Quand on se sent chez son frère, que c'est la famille. Alléluia. Mais surtout, profitons du temps spirituel. Disons ensemble du temps spirituel. Le psaume 23 dit que le Seigneur est mon berger, et je manquerai de rien, mais verset 3 dit, il restaure mon âme. Disons ensemble, restaure mon âme. Il y a des moments où vous vous sentez que votre esprit, votre âme, votre corps n'est pas vraiment bon. Alléluia. Souvent, j'ai l'habitude avec une famille de leur dire que ne me panique pas. Hein. Je n'aime plus de panique. L'état de panique est passé. Amen. Parce que quand il y a la panique, frère, ça dérange le cœur. Et alors, quand on se réconforte, alors là où on était paniqué, on se sent maintenant, oh, dans la joie. Dieu aime assez que nos cœurs soient réconfortés, soient restaurés. Au moins qu'on se retrouve, toutes les paniques, les stress puissent partir. Et Dieu aime des maisons où quand les gens se rassemblent, les stress partent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, on se sent restauré. Restauré. Frères et sœurs, votre maison, si ce n'est pas seulement votre maison, mais au moins l'église doit avoir une maison où quand on se rassemble, on se sent réconforté. Amen. Aujourd'hui, je vous parle d'une maison qu'on retrouve dans Actes chapitre 4, versets 23 à 31 que nous avons lu. Même dans Luc chapitre, plutôt même dans Actes chapitre 12, l'autre passage, versets 5 à 12, c'est le même endroit. C'est le même endroit que vous trouvez dans Acte 4 et le même endroit que vous trouvez dans Acte chapitre 12. Oui. Quel a été cet endroit? C'était chez les Jean-Marc. Lisons ensemble Jean-Marc. Frère, Jean-Marc avait été cousin à Barnabas. Nous n'avons pas le temps de tout expliquer avec Barnabas, parce que Barnabas fut le premier compagnon de l'apôtre Paul dans ses missions. Barnabas, c'était aussi un homme qui avait beaucoup de moyens, qui soutenait aussi l'église primitive. Il était cousin à Jean-Marc. Jean-Marc était devenu secrétaire de l'apôtre Pierre. Pierre n'avait pas étudié, trop étudié, il n'écrivait pas, mais quand vous voyez 1 Pierre, 2 Pierre, et même le livre de Marc, c'est beaucoup plus Pierre qui parlait, et alors Marc était en train d'écrire. Amen. Alléluia. Jean-Marc, mais bien aimé, sa mère se connaissait aussi avec Jésus. Quand on parle de Marie, qui avait d'autres Marie, parmi les Marie, là, il y avait la mère de Jean-Marc. L'église, c'est question de famille aussi. Amen. C'est pourquoi si vous vous êtes converti et qu'aucun membre de votre famille ne vous a suivi, il faut vous demander à quel Christ que vous vous êtes donné ou vous êtes rattaché. Car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que tes cousins soient sauvés. Que ta famille soit sauvée. Que ta mère soit sauvée. Par toi, que ta famille, tes frères, tes amis soient sauvés. Au nom de
Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alors je parle de la maison de Jean-Marc. Ce n'était pas la maison appartenant à Jean-Marc, mais c'était la maison appartenant à la maman, à la mère de Jean-Marc. Et ils avaient décidé à ce que cet endroit-là soit un cadre où le chrétien pouvait bien se rassembler dans la prière. Auparavant, il n'y avait pas assez de maisons, de temples que les gens se construisaient pour aller prier. En dehors du temple, les gens s'assemblaient dans des maisons. Pasteur, où est-ce que tu as trouvé ces versets? Lisez Actes chapitre 2, verset 46. Frère, mon frère Péchou, est-ce que vous pouvez nous lire Actes chapitre 2, verset 46? Actes d'apôtres, chapitre 2, verset 46. C'est là où vous allez comprendre que si votre maison n'est pas celle qui ressource les gens, il faut vous poser la question. Si les gens aiment votre maison pour venir parler du mal des gens, alors il faut savoir ce que frère, faites attention. Quand vous voyez que les gens, quand ils veulent parler du mal, ils viennent chez vous, c'est qu'ils vous ont déjà trouvé que vous êtes une bonne antenne. Amen. Mais au moins, quand quelqu'un vient, il sait que ici, si tu commences ça, on va te chasser. Alléluia. Oui, mon frère. Actes chapitre 2, verset 46. Amen. Oui, chaque jour, ils se rassemblaient où? Dans les temples. Est-ce que c'était dans le temple qu'ils rompaient le pain? C'était où? Ah, dans les maisons. Amen. Oui, mon frère, j'ai fini? Et prenez les nourritures avec joie et simplicité de cœur. Acclamons le Seigneur. C'était dans des maisons. Amen. Dans des maisons. Mes frères, le temps me manquerait. Je vais vous donner seulement le verset biblique. Romains 16, 5. Romains 16, 5 dit que il y avait une église, mais cette église était dans la maison. Romains 16, 5. Il y a aussi 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, 9. Où on dit, saluez l'église qui est dans ta maison. Donc l'église était dans la maison. Mes frères, ne vous dérangez pas si vous sentez que votre maison, c'est comme une église. Quand les gens se rassemblent, c'est pour la prière. Quand les gens viennent, c'est pour recueillir et écouter la parole de Dieu. Faites de votre maison une église. Amen. En dehors de 1 Corinthiens 16, 9, il y a Colossiens 4, 15. Colossiens 4, 15. L'église qui est dans ta maison. Waouh. Et enfin, Philémon. Les tout derniers versets, mon frère, permettez si vous pouvez aussi lire Philémon verset 2, parce que le Philémon n'a pas de chapitre, un seul livre. Frère Pichou, Philémon verset 2. Philémon. Philippiens, Colossiens, première seconde de Thessaloniciens, première seconde de Timothée, Tite, Philémon. Donc, après juste Tite, c'est Philémon. Amen. Philémon, verset 2. Oui, papa. Philémon, pas Philippiens, Philémon. Vous êtes en Philippiens, mais Philémon. Il y a seulement un livre. Oui. Verset 2. À la sœur Appia, Archipe notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Alléluia. L'église qui est dans ta... Mais bien aimé, aujourd'hui, apprenez que vous pouvez faire de votre maison aussi une église. Amen. En fait, je ne vous dis pas de venir si tôt, pasteur, non. Mais au moins, quand les gens se retrouvent, ils savent, quand vous y allez là-bas, c'est pour la prière. Vous savez, un témoignage rendu par le pasteur Marcelo Tounassi m'a ébloui. Il avait dit que lui, étant païen,
Donc, il trouvait une référence auprès de l'un de ses parentés. Et il aimait toujours là, passer là-bas des moments agréables, dans la joie. Mais le plus horrible jour pour sa vie était quand il est allé là-bas, il a trouvé que là où il trouvait la joie de passer la vie et tout qu'on soit de fête, le vieux là était déjà converti, il est devenu chrétien. Ah! Et quand il est arrivé, oh non, on doit prier. Il s'est dit, ah! Mais vieux, il est encore dans les choses de Dieu comment? Et pourtant il constitue une référence pour moi. Mais bien aimé, c'est de là où Dieu l'avait visité. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, que vos maisons soient des endroits où quelqu'un, quand il rentre, il est païen, qui devient chrétien. J'entends quelqu'un qui crie plus fort, amen. Gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur, le Tout-Puissant. Waouh! Et c'est pourquoi, s'il y a des gens qui savent que, on peut aller envoûter n'importe quelle maison, mais ils savent au moins là-bas, n'y allez pas. Là, c'est pas la prière. Vous allez fuir. Alléluia. Oui, frères et sœurs, le premier endroit, ça servit aux deux apôtres, Pierre et Jean, relâchés. La Bible dit, ils se sont dit, alors là, on peut se retrouver ensemble. C'était un lieu de prière, la permanence. Ils se sont retrouvés. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé leurs amis, ils ont dit, voilà ce qu'on nous a fait. On nous a interdit de ne plus prêcher. Ils ont dit, waouh, ça ne peut jamais se faire. Et la Bible dit, ils ont élevé la voix tous ensemble. Amen. Frères et sœurs, ne soyons pas calmes. Ne soyons pas dans la joie quand nous sentons qu'un de nous est dans des problèmes. L'un de nous est malade. L'un de nous passe des moments atroces. L'un de nous passe des moments difficiles. Mes frères, rassemblons-nous pour nous soutenir. Rassemblons-nous pour nous soutenir. Car si on cherche l'un, on cherche l'autre. Mais bien aimé, c'est qu'on est en train aussi de vous viser. Amen. Ils se sont sentis tous menacés. Et voilà pourquoi ils ont élevé la voix tous ensemble. Nous avons l'habitude de dire en lingala, l'usine de Tchakubosanini, au Sekete. Alléluia. C'est-à-dire, toi, tu te sens que non, comme tous les oiseaux sont, l'autre oiseau est saisi. Moi, le perroquet, bon, je ne suis pas semblable à tous les oiseaux. Je suis un oiseau. Mais bien aimé, quand ton frère est touché, quand ton frère est bougé, c'est presque, pas presque, mais c'est nous tous qui sommes concernés. Amen. La Bible dit, ils ont prié, et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient trembla. Et ils allèrent encore annoncer avec force la parole de Dieu. C'est pour dire que, mes frères, quand nous avons un endroit auquel nous nous rassemblons, nous nous soutenons, et nous cherchons le réconfort spirituel d'en haut, nous serons à mesure de tenir debout, et même de réconforter, de remonter la morale de nos frères qui sont affaiblis. Amen. Nous sommes tous concernés. Nous sommes les êtres humains. Nous avons un seul Seigneur. Le même ennemi qui menace mon frère, c'est le même ennemi qui me menace aussi. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir cet esprit-là d'être unis, surtout de nous soutenir et d'avoir un endroit auquel nous allons nous rencontrer. Le temps de l'église primitive, les gens s'assemblaient pour manger, mais aussi pour rompre le pain, en fait, pour faire la Sainte Seine. Vous voyez, ça se faisait dans des maisons. C'est très important. Et nous sommes dans Actes chapitre 12, là où je vais atterrir, compte tenu du temps. Amen. Toujours à la permanence, le lieu de permanence, de prière chez Jean-Marc, la maison achetée qui appartenait à la mère de Jean-Marc. Alors mes frères, la Bible dit, après avoir décapité l'apôtre Jacques, le frère à l'apôtre Jean. Jacques, le frère de Jean, a été décapité. On a coupé sa tête par Hérode. Pour cause de l'évangile, un des apôtres qui a trouvé la mort par décapitation, l'église s'est dit, ah, pourquoi sommes-nous menacés comme ça? Les gens ne savaient pas quoi faire. Ils se disaient, où est Dieu? Où est Dieu? Frère, je vous annonce quelque chose de merveilleux. Si vous croisez les bras, Dieu aussi croisera les bras.
Mais si vous mettez à lever les mains, à prier, à crier vers Dieu, Dieu agira. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi j'encourage l'Église à la vie de la prière. J'encourage l'Église à être toujours fort, à être debout et à marcher. Si vous marchez, vous allez, le Seigneur va vous accompagner. La Bible dit, le Seigneur les accompagnant avec l'annonce de l'Évangile par des signes et miracles. Si vous n'allez pas, il ne va pas vous accompagner. Mais si vous y allez, les miracles vont vous accompagner. Alléluia! Si vous ne faites rien, vous allez aussi laisser Dieu croiser les bras. Mais si vous vous levez, Dieu aussi se lèvera. J'entends quelqu'un qui crie plus fort, gloire au Seigneur. C'est ainsi, mes bien-aimés, que quand Hérode a senti que, oh, je vais déjà décapiter Jacques, ok, je vais arrêter Pierre. Mais fais-le arrêter l'apôtre Pierre. C'est pour dire que l'Église est devenue en danger. Amen. Mes bien-aimés, je me réjouis pour ceux-là qui nous soutiennent dans la prière. Il y a des gens qui pensent que nous, les pasteurs, nous sommes déjà forts. Qui prie pour le pasteur ici? Chaque jour. Que Dieu vous bénisse à mon âme. Faites-le à tout moment. Si vous êtes menacés, sachez-le qu'on nous cherche plus que vous. Parce qu'on sent que si on le touche, donc c'est tout le monde. Et Jésus même avait dit que on frappera les bergers et les brebis seront épargnés. Amen. Veuillez beaucoup prier pour ceux-là qui sont devant. Parce qu'on sait que si une fois qu'on l'a, c'est tout le monde qui sera maintenant dispersé. L'Église a compris que on est en danger. Jésus prenait 3 personnes parmi les 12. Jacques, Pierre et Jean. Et maintenant on vient d'éliminer Jacques. Amen. On arrête encore Pierre. Et c'était les jours suivants qu'on devait exécuter l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dimanche, on l'a dit qu'on devait exécuter l'apôtre Pierre. La Bible dit dans Actes chapitre 12, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu au sujet de l'apôtre Pierre. Alléluia! Une maison de ressourcement spirituel, frère. L'Église est d'abord un rassemblement de personnes qui se réconfortent des choses spirituelles. Nous avons été bénis dans les lieux célestes avec des choses spirituelles. Ce sont les choses spirituelles qui nous soutiennent, qui nous réconfortent, qui nous rendent forts, pas les choses physiques. Alléluia! Alléluia! Bien aimé, si l'Église n'est pas forte spirituellement, elle est en danger. Si l'Église ne prie pas, frère, nous sommes en danger. C'est pourquoi nous sommes en train de militer ici, pour que nous puissions avoir des moments intenses on entre seulement pour la prière. On commence à la prière et on sort dans la prière. C'est mieux d'entrer aussi à l'année nouvelle dans la prière. Parce que sans le soutien spirituel, nous sommes plus faibles que la faiblesse elle-même. Un homme de Dieu l'a dit, il a dit, sans la prière, nous sommes plus faibles que la faiblesse elle-même. C'est pourquoi avec la prière, nous sommes plus forts. Amen. Je suis fort, plus que vainqueur, en le sang. Oh, mon sauveur, je suis fort, plus que vainqueur, en le sang de Jésus, mon sauveur. Bien-aimé, l'apôtre Pierre était déjà là, il rêvait déjà que demain, c'est le jour des mots d'exécution. On va me tuer. Amen. Et c'est ce qu'il rêvait. Il était là avec des chaînes. Et l'Église a compris. Il a dit qu'on ne peut plus, on n'en peut plus. On n'a plus personne pour intervenir. Jacques est déjà mort. Et maintenant c'est Pierre demain qui va trouver la mort. Alors cette nuit-là, les gens étaient dans la prière. Amen. Alors dans l'esprit, là, priez. L'Église ne cessait d'adresser des prières au sujet de Pierre. La Bible dit, l'ange est entré dans la cellule. Wow! Le ciel a bougé, frère. Vous êtes en mesure de bouger le ciel pour que les anges viennent à votre secours quand vous êtes en prière. Alléluia! L'Église est née sous la prière.
Et dans la prière, l'Église a trouvé ses racines et ses réconforts. Nous sommes fruits des gens qui se sont donnés à la prière. Et pourquoi ne pas aimer la prière, frère? C'est pourquoi quand l'Église a prié, l'ange est descendu. Au même instant quand l'ange est descendu, la Bible dit, les chaînes tombèrent d'entre elles. Et quand les chaînes tombèrent, Pierre est sorti. Comment? C'est l'ange qui lui a dit, prends tout avec toi, arrange-toi un sort. Et quand on sortait, lui, il croyait avoir des visions. Or, c'était le prix de ses prières. Je vous dis, les prières que vous faites vont ouvrir les portes qui étaient fermées. Amen. Les prières que vous allez faire pour l'année 2025, en cette fin-là de 2024, ils trouveront leur accomplissement. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ne manquez pas. Aujourd'hui, nous allons prier. Prier, car l'église, nous, la maison aussi qui se rassemble pour la prière, c'est une maison de réconfort. Nous tous, nous allons nous retrouver et réconforter. J'entends quelqu'un qui crie plus fort, gloire au Seigneur. Et quand Pierre sortait, mes frères, jusqu'à la dernière, il y avait 3 grandes portes. Mais toutes les portes s'ouvraient d'elles-mêmes comme ça. La grande porte de fer, 3 ouvertes. Et Pierre s'est rendu compte, il s'est dit, oh, moi je croyais que c'était un songe, une vision, mais c'est la réalité. Amen. La réalité est que vous verrez l'accomplissement de vos prières. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est de là où je m'arrête, frères et sœurs. Pierre est sorti. Et quand Pierre est sorti, il a réfléchi, il a dit, je dois aller là où on se retrouve. Frère, qu'il y ait une référence pour l'Église. Quand un de nôtres a des problèmes très sérieux, qui se sent au moins qu'il y a un endroit où si je m'y rends, facilement je trouverai les gens où nous allons nous rassembler. Quand l'Église manque un endroit permanent, frère, c'est très dangereux. Amen. C'est là où tout le monde se retrouve au même. Ils se disent ressourcés. Mais frères et sœurs, il faut avoir un endroit. C'est comme nous tous, nous avons aussi des origines. Amen. Vous retrouvez ailleurs, mais vous savez au moins d'où vous êtes sortis, d'où vous êtes venus. Mais bien aimé, il faut un endroit précis. Il faut un endroit où nous allons et on se rassemble, on se retrouve, on prie. Il est allé toujours chez le Jean-Marc et c'est de là où il a annoncé que ne vous dérangez plus, je suis déjà sorti de la prison. Amen. Mais comme on était à sa recherche, savait que si on le retrouve, il va trouver l'amour. Il dit, rappelez seulement à mes frères et rappelez aussi à Jacques. Ça, ce n'était plus Jacques, le frère Jacques, le frère des gens qui étaient déjà décédés. Maintenant, Jacques, le frère du Seigneur, qui était devenu maintenant responsable de l'église de Jérusalem. Amen. Rappelez-lui que je suis déjà sorti de la prison, mais je sors. Parce que, une fois qu'on va l'attraper, il va trouver la mort. Le matin arriva, on cherche Pierre, Pierre n'était plus à la prison. On a décidé à sa mort, mais comment est-ce qu'on va encore le tuer? On se met à sa recherche. Moi, Bedana, Sakima. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, dans d'autres actions, mes frères, il faut fuir. Quand vous sentez que vous êtes en danger. Amen. Et Dieu l'a épargné. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maison où les gens se rassemblaient et se ressourçaient, se réconfortaient, se soutenaient mutuellement. Un de nous a des problèmes, soutenons-le. Problème du travail, problème financier, soutenons-les. C'est là que le Seigneur nous a rassemblés. Amen. On entend nos frères qui souffrent au Congo, ou peut-être ça ailleurs partout. Soutenons-les. C'est pour cela que nous vivons. Nous sommes une famille. Que Dieu bénisse sa parole. Et vous bénisse au nom de Jésus. Lèvons-nous pour la prière. Alléluia. Alléluia.